Bonjour chers élèves, on continue l'immunité 5 concernant l'immunologie, le deuxième chapitre, les moyens de défense du soi. Et on va passer à la deuxième activité, l'immunité non spécifique ou innée. Je rappelle qu'il faut faire pause à chaque fois que c'est demandé pour réfléchir et répondre aux consignes. On commence cette activité par ces données. En permanence, notre corps est exposé aux micro-organismes de son entourage. Malgré les barrières physiques et chimiques présentes, certains micro-organismes pénètrent dans notre organisme. Pourtant, nous ne sommes pas en permanence malades. On commence par le document numéro 1 concernant la réaction inflammatoire. Au niveau d'une plaie ou d'une piqûre, il s'installe un ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à réparer les lésions tissulaires. C'est la réaction inflammatoire caractérisée par plusieurs symptômes. Les figures suivantes représentent ces symptômes et le mécanisme de la réaction inflammatoire. La figure 1 représente les manifestations visibles de la réaction inflammatoire, alors que la figure 2 représente le mécanisme de la réaction inflammatoire. Je vous propose de suivre cette vidéo pour plus d'informations. La peau et les muqueuses constituent une barrière physique qui protège efficacement l'organisme des agressions externes. Il arrive cependant qu'à la suite d'un traumatisme ou d'une infection, lésions cutanées, brûlures, intrusions bactériennes, fongiques ou virales, des microcorps étrangers parviennent à la franchir. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des acteurs capables de lutter contre l'envahisseur. En effet, des cellules sentinelles de l'immunité veillent. Circulant dans le sang ou la lymphe, ou résidant dans les tissus, les globules blancs qu'on appelle leucocytes sont capables de détecter les corps étrangers. Les premières cellules immunitaires à entrer en action sont les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules possèdent à leur surface membranaire des récepteurs capables de reconnaître le type d'agresseur par ce qu'on appelle des motifs antigéniques. Cette identification va initier la réaction inflammatoire. Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour l'ensemble du système immunitaire. Certains de ces médiateurs chimiques, tels que l'histamine sécrétée par les mastocytes, augmentent la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux à proximité de la zone lésée. Cela permet le passage de cellules douées d'un pouvoir phagocytaire du milieu sanguin vers les tissus. Le franchissement de la paroi du vaisseau s'appelle la diapédèse. Rougeur, gonflement, chaleur sont des signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire. D'autres médiateurs, les cytokines, émis par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer en renfort d'autres cellules lutteuses, les phagocytes, sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Donc, on va essayer de répondre à ces consignes. Je décris et j'explique les symptômes de la réaction inflammatoire à partir des données précédentes. Deuxièmement, je fais une recherche sur les médiateurs chimiques intervenant dans la réaction inflammatoire pour déterminer leur rôle. Faites pause pour réfléchir et répondre à ces consignes. Donc on va répondre à la première question. Au niveau du tissu lésé et suite à la pénétration des agents infectieux, il y a activation des granulocytes qui sécrètent des médiateurs chimiques. Sous l'influence de ces médiateurs chimiques, les capillaires sanguins se dilatent, ce qui permet un passage facilité des leucocytes, du sang vers les tissus, mais aussi un passage du plasma. Cela induit chaleur, rougeur, gonflement. La stimulation des terminaisons nerveuses provoque une sensation de douleur. On répond à la deuxième question. Les médiateurs chimiques de l'inflammation. On trouve l'histamine. C'est une amine stockée dans les granulocytes qui augmente la perméabilité de la paroi des vaisseaux. Vasodilatation.
et provoque aussi une entrée de plasma et donc le gonflement. On trouve aussi les prostaglandines, ce sont des médiateurs lipidiques impliqués dans la vasodilatation et augmentent la sensibilité aux stimuli douloureux et la température. On a aussi les cytokines pro-inflammatoires, ce sont des médiateurs qui augmentent le recrutement et la production des cellules et molécules de l'immunité. On passe maintenant au deuxième document, le système du complément et ses rôles dans la réaction immunitaire innée. Le système du complément est un groupe de protéines plasmatiques inactives faisant partie de l'immunité innée. Ces protéines sont activées par la présence de l'antigène, ce qui donne des molécules comme C3A, C3b, C5a, C5b, C6, C7, C8 et C9. Ce système joue plusieurs rôles, dont 3 sont représentés dans le tableau suivant. On a la formation du complexe d'attaque membranaire, le chimiotaxisme et l'opsonisation. On propose les figures suivantes pour comprendre ces 3 phénomènes. La figure 1 représente la formation du complexe d'attaque membranaire. On remarque qu'il y a des molécules, ce sont les molécules C5b, C6, C7, C8 et C9. Ils vont permettre la formation donc de pores qui vont induire la destruction de la cellule. La figure 2 représente le phénomène de chimiotaxisme. Donc on a les leucocytes qui vont pénétrer vers le site d'infection à travers les cellules endothéliales des capillaires sanguins par le phénomène de la diapédèse. Ensuite, il y aura le phénomène de chimiotaxisme qui va être provoqué par les facteurs de complément C5a et C3a. Enfin, on a la figure 3 qui représente le phénomène de l'opsonisation. On remarque que l'antigène va être entouré par les facteurs de complément C3b, ce qui va faciliter la phagocytose grâce à la présence de récepteurs de ces molécules C3b. On parle de l'opsonisation. Il y aura l'adhésion et l'ingestion. Ensuite, on aura la digestion. Je vous propose de suivre cette vidéo pour comprendre ces phénomènes. Lors de la réponse inflammatoire, les molécules du complément C3A vont faciliter le phénomène de diapédèse. Ça veut dire la sortie des phagocytes des capillaires sanguins vers le site d'infection. Ils vont être attirés par les molécules C5A. Dans le site d'infection, les molécules C3b vont faciliter l'ingestion des bactéries grâce au phénomène d'opsonisation. Les molécules du complément C5b, C6, C7, C8, avec la polymérisation de plusieurs molécules C9, ils vont permettre la formation de pores au niveau de la membrane plasmique des cellules infectées ou des bactéries. Ils vont permettre leur destruction. Donc on va essayer de répondre aux consignes. La première consigne, je détermine les molécules du système du complément intervenant dans les phénomènes de la formation du complexe d'attaque membranaire, du chimiotaxisme et de l'opsonisation. Et je montre comment ces molécules influencent-elles la réaction inflammatoire. Faites pause pour réfléchir et répondre à ces consignes. Concernant donc la formation du complexe d'attaque membranaire, il y a la présence des molécules C5b, C6, C7, C8 et C9. L'activation de ce complexe est le résultat de la polymérisation de la protéine C9 du complément sur lequel se fixent les protéines C5b, C6, C7 et C8. Cette activation a pour rôle de créer des pores sur la membrane cellulaire permettant l'entrée de l'eau et des ions conduisant à la destruction de l'antigène, comme les bactéries ou les cellules infectées. Concernant le phénomène du chimiotaxisme, il nécessite la présence des molécules C3A et C5A. Les molécules du complément C3A et C5A permettent le passage des cellules immunitaires à travers les capillaires. C'est la diapédèse.
et de les attirer vers la bactérie. C'est le phénomène de chimiotaxisme. Enfin, on a l'opsonisation. Elle nécessite la molécule C3b. Les molécules du complément C3b se lient aux antigènes de surface d'une bactérie et favorisent la liaison des récepteurs des macrophages à la surface cellulaire, ce qui facilite la phagocytose. On passe maintenant au troisième document, le mécanisme de la phagocytose. Les granulocytes, les cellules dendritiques et les macrophages sont aussi appelés les phagocytes ou cellules phagocytaires. Ces cellules ont la particularité de pouvoir se déformer pour éliminer l'antigène. On propose de voir ces deux séquences vidéo pour comprendre ce phénomène. Et on commence par la première séquence. Leur pouvoir phagocytaire leur permet de neutraliser activement le micro-organisme étranger et ainsi d'endiguer sa prolifération. Dans le cytoplasme, le microcorps étranger, soumis à l'action d'enzymes protéolytiques, est littéralement digéré. La plupart des résidus issus de cette digestion sont rejetés. On passe maintenant à la deuxième séquence. Si un agent infectieux dépasse les barrières naturelles de l'organisme, les phagocytes interviennent durant la réaction inflammatoire. Ils adhèrent aux agents infectieux par des récepteurs membranaires et les ingèrent par la suite. Il se forme alors le phagosome. Les lysosomes déversent dans ce dernier leur contenu enzymatique pour dégrader l'agent infectieux. Après sa digestion, il est expulsé à l'extérieur du phagocyte. Les figures suivantes montrent les étapes du déroulement de la phagocytose. Ces figures ne sont pas représentées dans l'ordre chronologique. On va essayer de répondre à ces consignes. Je propose un titre à chacune des étapes en choisissant parmi les termes suivants: adhésion, digestion, expulsion et ingestion. Et je les remets dans le bon ordre. Deuxièmement, je décris le mécanisme de la phagocytose. Troisièmement, je fais une recherche pour démontrer si la phagocytose conduit toujours à l'élimination de l'antigène. On fait pause et on réfléchit un peu. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Donc la première figure représente la digestion. Donc on remarque qu'il y a ici une bactérie à l'intérieur du phagocyte. La deuxième figure, là on remarque qu'il y a expulsion du reste de la bactérie. La troisième figure représente l'adhésion. Là, on a l'adhésion de la bactérie à la membrane du phagocyte. Enfin, la figure représente le phénomène de l'ingestion. Ça veut dire l'entrée de la bactérie à l'intérieur du phagocyte. Pour le mettre en ordre, on sait toujours que, premièrement, on a l'adhésion. Elle est suivie par l'ingestion, puis on a la digestion et enfin on a l'expulsion. On va essayer maintenant de décrire le mécanisme de la phagocytose. Premièrement, on a l'adhésion. La membrane de la cellule phagocytaire adhère à l'antigène qu'elle va ingérer. L'ingestion, le phagocyte émet des pseudopodes, extensions cytoplasmiques qui entourent l'antigène pour former une vésicule dans le cytoplasme du leucocyte. La digestion, grâce à des enzymes contenues dans des vésicules spécialisées, les lysosomes, les antigènes sont digérés. Enfin, on a l'expulsion. À l'issue de la digestion, les débris sont rejetés à l'extérieur du phagocyte et seront transportés jusqu'au rein par le sang où ils seront éliminés. Troisième question. La phagocytose ne conduit pas toujours à l'élimination de l'antigène, car des fois, il y a l'échec de la fusion des lysosomes et des fois, les micro-organismes survivent dans le phagosome et peuvent même sortir de ce dernier vers le cytoplasme où ils se multiplient. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine activité.